Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette interview de Cléa Isaac. C'est bien comme ça qu'on dit ton nom? Oui, c'est bien ça, Clélia Isaac. C'est bien ça, Florence. Super. Je suis ravie de l'avoir en interview aujourd'hui parce que c'est quelqu'un que je suis beaucoup, surtout en vidéo. Et pour commencer, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs. Ok. Bah, écoutez, donc je suis Clélia, donc ça fait 5 ans que j'ai commencé mon développement personnel. Donc au début, pour moi, le développement personnel, c'était vraiment quelque chose de personnel. C'était vraiment, mon but était vraiment de transformer ma vie, de sortir de cet état où je manquais terriblement de confiance en moi. J'étais dans une vie qui ne me convenait absolument pas. Et en fait, en commençant à voir sur moi les effets, enfin, incroyables que ces changements produisaient, en fait, j'ai commencé en fait à en parler autour de moi, à mes amis, à ma famille. Et donc, et petit à petit, j'ai réussi à intéresser un peu de monde, de plus en plus de monde, en fait. Donc, je me suis dit, bon, bah, vu que j'avais envie depuis très longtemps de faire des vidéos, j'ai commencé à faire des vidéos et donc voilà, donc de fil en aiguille, je me retrouve 5 ans plus tard, aujourd'hui. Donc j'accompagne les femmes qui manquent de confiance en elles vers une vie dans laquelle elles se sentent beaucoup plus libres, beaucoup plus riches et une vie dans laquelle elles sont épanouies tout simplement. Donc voilà, D'accord, je parle super. beaucoup aussi, hein. Oui, oui, j'adore, j'adore. Et donc, tu disais, donc, tu as commencé à faire du développement personnel. Personnellement, il y a combien de temps alors? Il y a 5 ans, c'était en 2014. Je me 5 ans. revois encore, ouais, 5 ans. Et j'ai la date très précisément, c'est le 14 Ouais, février 2014. d'accord, ok. C'était l'année de mes 30 ans. Et j'ai découvert en fait une vidéo je ne connaissais pas du tout le développement personnel avant ça. Et j'ai Oui, découvert en fait une vidéo dans laquelle on me disait que si j'ai une vie, bon, pardonnez-moi l'expression, si j'ai une vie de merde, oui. c'est ma responsabilité. Hum, Et hum, je me hum. suis dit, mais elle me connaît pas, pour qui elle se prend pour dire ça? Enfin, non, elle sait pas, moi j'ai pas eu de chance, etc. Enfin, C'est pas j'étais fâchée, faux. quoi. C'est ça, c'est pas de ma faute. Mais quand même, quoi, ça m'a accroché parce que, justement, à l'époque, cette femme, c'était Alexandra Villar-Labrego. Et elle expliquait, en fait, que justement, elle aussi, elle avait vécu ça, ce truc de se dire, bah non, que la vie qu'elle a, c'est pas de sa faute, mais qu'elle a réussi à changer sa vie. Je me suis dit, bon, quand même, voilà, j'avais quand même une certaine ouverture à l'époque qui m'a fait me dire, bon, bah, si elle a réussi à changer sa vie en faisant du développement personnel, Mhm. peut-être que c'est une piste pour moi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, hein. D'accord. Et combien de temps alors après tu as pu voir des améliorations dans ta vie? Ah, mais c'était incroyable. Tout de Tout de suite? suite. Tout de suite. En fait, Wow. je me souviens à cette période, j'étais en procédure de licenciement ou en licenciement. Enfin bref, j'avais énormément de problèmes professionnels et D'accord. j'étais licenciée. Et en fait, mon employeur à l'époque refusait de me donner mes documents de fin de contrat. Donc pour ceux qui ne le savent pas, tant qu'on n'a pas les documents de fin de contrat, bah, on ne peut pas toucher les assédiques et c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Tout Et à ça fait. faisait 4 mois quasiment que j'allais chaque semaine à Pôle emploi pour expliquer ma situation, pour dire que je n'avais plus d'argent, qu'il fallait que ça bouge en fait. Et Ouais. à chaque fois, c'était la même chose. Non, madame, on ne peut rien faire. Et je tombais toujours sur des gens, soit qui perdaient mon dossier, enfin bref. Jamais la Jusqu'à même ce que personne, oui. c'est ça. Mm. Jusqu'à ce que je vois cette vidéo. Et donc là, elle disait que, en fait, ce qui se produit dans notre vie, c'est vraiment un résultat de. Puis évidemment, j'ai tout de suite commencé à acheter des livres, j'ai commencé à lire. Et puis, je me souviens de ce livre de Louise Hay, Transformer votre vie. C'est un de Oui, mes j'adore. compagnons jusqu'à présent. Ouais. Et dans lequel elle disait, en fait, que les gens réagissent par rapport à ce qu'on leur envoie. Et elle disait, si vous êtes en colère quand vous faites des démarches, si vous êtes énervé, les gens vont être désagréables avec vous. Et c'est exactement ce que je vivais. Donc, je me suis dit, à l'époque, je parlais en je n'ai rien à perdre. Bon, aujourd'hui, je dirais, je n'ai tout à gagner, mais si je n'ai rien à perdre, Ouais. je vais essayer. Donc, je suis partie à Pôle emploi ce jour-là en me disant, j'arrive, je tombe sur quelqu'un qui m'aide à résoudre cette situation, j'obtiens mes indemnités cette semaine. Alors, écoutez, pouvoir de l'intention, dans la semaine, c'était réglé. Et en fait, ça m'a convaincue, mais à vie, en fait, parce que ça faisait 4 mois que je galérais. Enfin, franchement, pour moi, c'est un curieux hasard que ce Mm. changement d'attitude de ma part
elle produit de tels résultats. Donc, voilà, c'est que forcément, c'était la raison qui avait permis ce changement dans ma vie. Tout à fait. C'est Et donc, ça. tu as fait juste une fois ou alors constamment dans la journée, tu t'es répété cette phrase? Ah non, mais tout le long de la journée, tout le long de la journée, pendant tout le chemin où je me rendais à Pôle emploi, pendant que j'étais dans la file d'attente, je me répétais ça. Quand la dame m'a dit de m'asseoir, j'étais en train de me répéter ça. Enfin, à l'époque, je savais pas comment ça fonctionnait. Donc, je me suis dit, bon, elle a dit qu'il faut répéter, je répète. Bah oui, bête comme chou, mais efficace, c'est super. Voilà, c'est ça. Ah oui, et du coup, bah, vu que tu as eu la preuve tout de suite que ça a fonctionné, là, tu t'es lancé complètement dedans, quoi. Carrément, mais surtout, en fait, au-delà de cette preuve, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que j'ai compris que j'avais le pouvoir sur ma vie parce qu'en fait, avant, je croyais que j'avais juste pas de chance, en fait. Oui, Et à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, c'était pas une histoire de pas de chance et que je pouvais changer les choses, ça m'a redonné tellement d'espoir parce qu'à ce moment-là, en fait, j'en manquais terrible. Enfin, j'en avais pas, en fait. Et, euh, et je voyais ma vie de façon très pessimiste. Je me disais, c'est l'année de mes 30 ans. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé pour moi à 30 ans. Et en fait, ça m'a redonné de l'espoir. Je me suis dit, mais en fait, je peux faire quelque chose. Je peux changer ma vie. Et je trouve que ce côté, je sais pas comment on dirait ça en français, mais contrôle, qui donne du pouvoir, en fait. oui, C'est l'empowerment du développement personnel. Je trouve ça tellement, tellement, tellement beau et tellement puissant oui, que du coup, bah, j'en ai fait ma mission de vie. J'ai vraiment envie de transmettre ça à un maximum de femmes, plus particulièrement parce que je travaille avec les femmes aujourd'hui, mais plus généralement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent dans la communauté aussi. Mais j'ai mm, envie que le monde entier sache que c'est possible de changer sa vie parce que je pense que plus il y aura de gens heureux, ben, plus il fera bon vivre sur Terre et ben, mieux ce sera égoïstement pour moi, mais pour tout le monde en même temps. pour Voilà. tout le monde. C'est ça qui est génial. C'est ce que nous, on réussit et qu'on transmet, tout le monde en profite et c'est génial, quoi. Ça fait effet, comment on dit, boule de neige, je sais pas, ricochet, là. Génial, super. Donc, du coup, maintenant, tu aides les personnes à avoir plus confiance en eux, à utiliser donc les méthodes de développement personnel pour concrétiser leurs objectifs. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner trois conseils, peut-être tes préférés, pour avoir plus de joie de vivre au quotidien? Je dirais J'aime bouger. la question, là, je vois. Je dirais bouger. Ça, c'est vraiment une des premières choses que j'ai apprises et que je faisais. Je me souviens quand j'étais en entreprise, c'était de sauter. C'est tout bête, mais en fait, quand on sent qu'on est dans un niveau d'énergie très, très bas, en fait, on se met debout et on saute. Vous pouvez le faire aux toilettes, aller dans les toilettes de votre bureau si vous passez une mauvaise journée, aller dans les toilettes et puis sauter, sauter. Et puis imaginez que vous êtes en train de crier. Ça, c'est quelque physiquement. En fait, bah, l'énergie va circuler dans votre corps, en fait, et ça va vous animer. Après, donc au quotidien, Comme faire du comment? sport, peut-être? Non, non, juste sauter. Tu te lèves et tu sautes. Tu sautes. Tout D'accord, bêtement. Tout d'accord, bêtement. ok. C'est très, très simple. C'est vraiment quelque chose. Ça peut paraître vraiment, c'est bête comme chou, comme tu disais tout à l'heure, mais vraiment sauter, sauter pendant peut-être 1 minute, ça va augmenter votre niveau d'énergie. Et puis, imaginez que vous souriez comme ça, genre vous avez une super nouvelle, vous avez eu une promo. Enfin, vraiment, visualisez, mettez-vous dans le truc. Genre, imaginez, mettez-vous un moment où vous avez vécu, où on vous a annoncé une super nouvelle. Ça, on a tous reçu un jour une superbe nouvelle, quelque chose qui nous a fait kiffer un max. On se connecte à cette énergie-là et on saute. Et on saute et on s'imagine. Si vous êtes chez vous, sautez, riez, forcez-vous à rire. Mais en fait, mettre le corps en mouvement, je trouve que ça aide énormément à apporter de la joie. Et c'est pour ça, en fait, que moi, justement, à la base, je n'étais pas du tout sportive. Et j'ai vraiment intégré le sport dans ma vie parce que je me rends compte que quand je ne bouge pas, ça va pas. Donc, c'est un tout, en fait. C'est pas juste le mental, c'est aussi le corps. Et puis, évidemment, bon, bah, se nourrir. Mais voilà, après ça, je laisse les spécialistes en parler. Mais personnellement, c'est vrai que déjà, juste faire ça, se lever, Se sauter, mettre en mouvement. courir, c'est ça. Donc, ça, ce serait… Amener de l'énergie dans le corps oui, en sautant comme ça sur faire place. circuler l'énergie, en fait. Hmm. Donc, ça, ce serait mon… D'accord, pardon. Mais cela accompagné du coup de la visualisation, là, tu as Oui, dit.
Oui, la visualisation, c'est sûr que c'est un plus. Mais déjà, franchement, si vous n'en êtes pas encore là, juste le fait de vous lever, de sauter et de sourire, forcez-vous à sourire. Mettez un crayon. Tout le monde a déjà vu ce truc, genre on met un crayon dans la Oui, bouche. Quand on met un crayon dans la bouche, ben, on est bien obligé au moins de… de sourire, de Voilà. montrer les dents. Donc, c'est ça, on grille, comme on dirait en créole chez nous. Mais voilà, donc mettez-vous à sauter et puis voilà, enfin, voyez un moment où vous avez été heureux. Je trouve que la visualisation, ça aide beaucoup parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de loi d'attraction depuis quelques années, mais c'est vraiment important de se rendre compte que tout ça, ça fonctionne en fait quand on ressent. Si ça reste juste quelque chose d'extérieur à nous, bah, il n'y a rien qui va changer en fait, parce que si vous lisez tous les jours, par exemple, je suis riche, je suis riche, je suis riche, et que au fond, vous sentez juste le truc qui se tord comme ça en mode ah, j'ai pas d'argent, ah, j'ai des Oui, factures, bah, c'est dissonant quoi. Et c'est ce qu'on ressent qui exprime notre réalité en fait. d'accord, super. Donc, c'était le premier conseil. C'est un premier, un super, un gros, c'est super, génial. Pour moi, c'est le plus simple à mettre en place. D'accord, Ensuite, très bien. le second, parce que c'est accessible en tout cas à la majorité d'entre nous, tous ceux d'entre nous qui peuvent marcher, courir, on peut sauter. Mmh. Le second conseil que je donnerais, c'est de, de réfléchir à qu'est-ce qui vous met de la joie. Par exemple, je sais que moi, chanter, ça me met énormément de joie. Et justement, c'est un bon indicateur pour moi. C'est-à-dire que si dans une journée, je n'ai pas chanté, ça attire mon attention tout de suite parce que je me dis, OK, là, tu es hyper stressé, va méditer. Parce que si tu n'as pas chanté, je chante tout le temps. Quand je marche, je chante. Enfin, je chante toute la sainte journée. Donc, quand je ne chante pas, c'est que ça va vraiment pas. Et du coup, je trouve que c'est important justement de prêter attention à ça. Comment on fonctionne? Qu'est-ce qu'on aime faire? Est-ce Qu'est-ce que, qu'on par aime? exemple, c'est ça, hein. Est-ce que cuisiner, ça te donne de la joie? Ou est-ce que aller faire du sport, aller courir, ça t'apporte de la joie? Ou lire? Ou, enfin, vraiment trouver votre moyen d'apporter de la joie dans votre vie. C'est très simple, quoi. Je veux dire, personnellement, chanter, j'ai juste à ouvrir la bouche et à chanter. Donc, c'est vraiment choisir quelque chose qui vous fait kiffer. Et le but, c'est pas, encore une fois, d'aller dans de la performance, en fait. Enfin, en tout cas, si ça vous donne, si vous avez envie de le faire, allez-y, bien sûr. Mmh, Mais je sais qu'aujourd'hui, pour moi, chanter, c'est juste un plaisir. Parfois, je partage ce que je chante sur la page, mais c'est un plaisir, en fait, et je veux vraiment que ça le reste. Donc, c'est mon second conseil. OK. Euh, Par rapport à ça alors, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas, qui ne savent pas qu'est-ce qui leur donne de la joie. Donc mhm. comment ils font eux alors pour Je trouver? les invite à tester plein de choses. En Mmh, fait, il y a quelques années encore, je disais tout le temps, j'ai pas de passion. Parce qu'en fait, j'avais fait du piano pendant longtemps, mais c'était limite devenu forcé une obligation, c'est ça. Parce que mes parents, voilà, on a acheté le piano, tu vas en faire. et oui, maintenant il est là, on Voilà, l'a payé, c'est faut ça. pas le gaspiller. Mais voilà, mais franchement, en fait, depuis que j'ai découvert le développement personnel, j'ai testé énormément de choses. J'ai testé la course à pied, j'ai testé le sport en salle, j'ai testé la peinture, j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses. D'accord, Là, cet été, j'ai découvert la samba. Là encore, je me suis mise au cours de danse en talons. Et en fait, je sais que la chanson, c'est quelque chose qui me fait kiffer, mais je teste d'autres choses simplement bah, pour pouvoir m'exprimer aussi différemment. Et du coup, c'est ce que je les invite à faire. Allez tester des choses. Et puis surtout, soyez confiants dans le fait que tout le monde a commencé quelque part. Personne n'a commencé la danse en sachant directement faire les chorés parfaitement, quoi. Non. Donc, c'est c'est OK sûr. de ne pas savoir faire. Mais faites-vous plaisir. Testez. Mmh. Toute activité, sportive ou artistique, Voilà. tout ce qui sort un peu du quotidien en fait, Qui peut-être que ça attire. peut être, simplement une balade en nature dans la nature ou je sais pas, mais quelque chose Oui. qu'on ressent vraiment qui nous donne de la joie, quoi. Oui. Du Quelque coup chose qui nous attire. voilà et du coup le faire de plus en plus, j'imagine? Oui.
Bah oui, bien sûr. Oui, oui, le but étant quand même, je trouve que justement cultiver cette chose de tous les jours, mettre de la joie dans notre vie. C'est vrai que personnellement, c'est un challenge aussi, hein, parce on est vite rattrapé par la vie, Tout à fait. qui fait que voilà, on a des obligations professionnelles, familiales, personnelles, et on peut oublier en fait la joie. Mm. Et moi, en fait, l'an dernier, j'ai vécu un réveil assez en fait, j'ai vécu une période pendant laquelle j'avais plus de joie dans ce que je faisais. Pourtant, ce que je fais aujourd'hui, c'est ma mission de vie et je suis au bon endroit. Simplement, je m'étais déconnectée de la joie parce qu'en fait, j'étais dans le je dois, la performance. Enfin, vraiment, j'avais perdu cette connexion à la joie en fait. Et c'est Mm. pour ça qu'en fait, aujourd'hui, bah, je m'oblige, ouais, ça me paraît bizarre de dire ça, mais je m'oblige tous les jours à me mettre à faire quelque chose qui m'apporte de la joie. Ça peut être aussi simple que, enfin, par exemple, c'était quand mercredi, je suis sortie d'un rendez-vous qui s'est pas du tout passé comme je voulais. Oui, Et j'ai là, vu la donc, vidéo d'ailleurs. et là, Super. donc je suis rentrée en marchant, donc chez moi, je me suis dit, ok, donc tu vas rentrer en marchant comme ça. Déjà, ça va te vider la tête et puis il fait super beau. Donc, juste ça, c'est très simple, hein, mais aussi être dans la gratitude, cultiver la gratitude, je trouve que ça permet d'apporter beaucoup plus de joie dans notre vie. Et du Mm. coup, c'est aussi mon troisième conseil, en fait, pour avoir La plus de gratitude. joie dans sa vie, cultiver vraiment, vraiment, cultiver la gratitude et à des niveaux vraiment basiques. C'est-à-dire que moi, ce jour-là, je me souviens, j'étais en train de marcher, j'ai levé les yeux, j'ai vu ce soleil de folie faisait un peu frais mercredi, mais il y avait un soleil magnifique. Enfin, franchement, j'étais limite émue et je le suis encore en repensant à ce moment-là. Du coup, c'est assez drôle. Et franchement, j'étais juste émue. J'étais là, waouh! Enfin, je veux dire, on est mercredi. Il y a quelques années en arrière, j'aurais été en entreprise. Là, je suis dehors, en train de marcher, en train de profiter du soleil. Je rentre tranquillement. Hop, j'avais une pomme dans mon sac. J'avais pas encore déjeuné. Enfin, j'avais pas encore mangé tout court vu que je fais le jeûne intermittent. Donc là, je sors ma pomme de mon sac. Je croque dans la pomme, mais c'était la meilleure pomme au monde que j'avais mangée. Mm. Et c'était drôle parce que quand je suis rentrée chez moi, donc je me dis, oh, mon Dieu, mais les pommes qu'on a achetées là, mais elles sont super bonnes et tout. Et donc, mais en fait, je les ai regoutées après. Bon, elles avaient le goût des Ouais. pommes habituelles, mais je sais pas, Oui, cette oui. pomme-là que j'ai croquée à ce moment précis où Ah, en fait, ce rendez-vous qui s'était pas passé comme je voulais, mais où finalement, ben, j'appréciais le moment présent. Elle a eu une saveur vraiment extraordinaire. Et c'est ça, en fait, pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment d'être pleine de gratitude pour gratitude. les choses banales, en fait. Enfin, je n'aime pas le mot banal, mais en tout cas, les choses qui pourraient paraître banales au quotidien, parce que manger une pomme, on est Qui nous d'accord que paraissent normales, c'est ça. acquises, mais en fait, Exactement, que tout le monde n'a pas. Tout à c'est fait. ça, Mm, mm, c'est ça. mm. Ouais. Donc pour moi, ça a été vrai, c'est vraiment ça, ces trois conseils. Je vais du coup les répéter. Sauter, vous avez une baisse d'énergie, mettez-vous à sauter, là, activez l'énergie dans votre corps, allez vous planquer aux toilettes et sautez, ou si vous voulez, sauter tout le temps. Ensuite, cherchez une activité qui vous apporte de la joie. Donc, soit vous en avez déjà eu naturellement, donc pratiquez-la le plus régulièrement possible, si possible, tous les jours, ou cherchez, testez des choses. Il y a plein de cours gratuits pour essayer de nouvelles choses. Et ensuite, pratiquez la gratitude pour avoir plus de joie. Parce qu'en fait, la gratitude, c'est simplement se concentrer sur ce qu'on a déjà, être reconnaissant pour ce qu'on a déjà et arrêter d'être dans ce manque. Je n'ai pas, je veux, Tout à pourquoi je fait. n'ai pas. Je suis reconnaissant, ça m'apporte de la joie, ça te met le sourire quand on liste tout ce qu'on a. Enfin, franchement, on est. On se rend compte de la chance qu'on a, en fait. C'est Hein, ça. moi, j'ai cette habitude aussi, tous les matins, je liste mes gratitudes. Donc, j'ai un fichier et j'écris pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui. Et ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais ça. Mais c'est vrai que ça apporte énormément. Et plus on a de la gratitude et plus les choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude arrivent, n'est-ce pas? C'est vraiment Ouais, un effet de loi d'attraction, en fait. Tout c'est à fait. carrément ça. C'est Génial. carrément ça. Et c'est génial surtout en fait, de voir à quel point on a cette abondance dans notre vie. En fait, on est toujours
à la recherche, quand je lis un petit peu les commentaires ou quand je lis ce qui se dit dans les groupes sur la loi de l'attraction, par exemple, en fait, on voit souvent qu'on est on est un peu en quête là. Je veux l'abondance dans ma vie, machin, mais on l'a déjà en fait. On l'a déjà et j'aime beaucoup cette image en fait tu sais, de l'arbre qui pousse en fait. L'arbre qui pousse, il s'inquiète pas si quand il perd ses feuilles, il s'inquiète pas si la saison prochaine il va avoir de nouveau des feuilles. Il n'est pas là, non, restez là, ne bougez pas mes feuilles, restez là, tu vois. Non, l'arbre sait que la vie c'est un cycle. Là, il perd ses feuilles. La saison prochaine, à l'été prochain, au printemps prochain, il en aura de nouvelles et c'est ok en fait. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette image parce que je trouve qu'elle est rassurante. Et ouais. Oui, je comprends. Ça me fait penser à l'idée que, en fait, quand on a des problèmes, ils sont éphémères. Le temps va passer, ça va changer, ça va tourner. Et en étant au courant de ça, justement, on peut avoir de la gratitude pour l'avenir parce qu'on sait que le problème va passer. Tu comprends ce que Ouais. je veux dire? Ouais. Oui, oui, carrément. Carrément, c'est cette semaine, j'ai beaucoup vu ça passer sur Instagram, où justement, il y avait ce post qui disait dans 5 ans, tu ne te souviendras. Ah, je n'arrive pas à parler. Dans 5 ans, tu ne sauras plus pourquoi tu t'inquiètes aujourd'hui, pourquoi tu t'inquiétais aujourd'hui, Tout en à fait. fait. Et Oui. c'est ça, quand on met les choses en perspective, les soucis d'aujourd'hui, moi, c'est pour ça, quand par exemple, en ce moment, je le disais, j'ai quelque chose je travaille sur un projet en fait qui est très important pour moi, dont je parlerai dans quelques mois. Et c'est vrai que il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où c'est pas évident, il y a des moments où je me prends la tête, comme Bien tout un sûr. chacun. Mais la différence que je fais en étant là qu'il y a d'aujourd'hui par rapport au comportement que j'aurais eu il y a quelques années, c'est qu'il y a quelques années, en fait, ça m'aurait empêché D'avancer. d'agir, c'est ça. Ça m'aurait empêché d'agir. Alors qu'aujourd'hui, j'agis et en plus, je me dis, ah, j'ai hâte de voir comment ça va, d'avoir le déroulement dans quelques mois. Et au final, je sais que cette inquiétude que je peux parfois ressentir, elle est passagère. En juillet ou en septembre, en décembre, ce sera plus, ce sera plus quelque chose qui me turlupinera l'esprit, quoi. Ce sera réglé. Donc, j'aime beaucoup cette idée parce que c'est vrai que quand on est au moment présent, on est dans le truc et on a du mal à prendre ce recul au début parce que Oui. parce qu'on n'a pas l'habitude et qu'on ne sait pas forcément prendre du recul sur une situation qui est intense pour nous, qui est très stressante. Mais je trouve que quand on apprend justement, grâce à la méditation, grâce à aussi à reconnaître son fonctionnement, je trouve que ça devient beaucoup plus pratique, j'allais dire aisé, mais c'est pas aisé, mais en tout cas, c'est une habitude qu'on prend, qu'on cultive, de justement prendre du recul et arriver à se dire, ok, certes, c'est une situation qui est difficile, mais c'est une situation qui va me permettre de grandir et qui va faire que demain, je vais obtenir ce que j'ai demandé. C'est ça aussi, c'est comprendre que on veut certaines choses, mais ça demande de grandir. Et cette croissance, c'est un peu comme l'image de l'œuf. L'œuf, il se casse quoi, pour que le poussin puisse naître. Tout à Donc, fait. j'imagine que voilà, Tout n'est c'est pas facile. c'est ça. Ouais. Donc, Super. Super. Kélia, je voulais que tu me dises, parce qu'en fait, quand je t'ai demandé de faire cette interview, tu m'as dit après la nouvelle lune. Oui, la oui. nouvelle lune. La nouvelle lune, pas la pleine lune, la nouvelle lune. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que je crois aussi aux énergies par rapport aux astres et à la nouvelle lune et la pleine lune. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire juste après la nouvelle lune, qui était hier d'ailleurs? Oui, bien sûr. En fait, pour moi, je suis très. J'ai commencé en même temps que mon développement personnel, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à tout ce qui est énergie, et notamment l'énergie de la Lune, parce qu'en tant que femme, je ressens vraiment, en tout cas maintenant que j'y suis attentive, je ressens vraiment ces changements au cours de mon cycle par rapport à la Lune. Par exemple, moi, actuellement, je suis complètement calée sur la nouvelle Lune au niveau de mon cycle. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de caler tout le reste. C'est-à-dire que ma vie professionnelle est calée sur mon cycle, est calée sur cela aussi. Et c'est-à-dire que je sais que, par exemple, en ce moment, au moment de la pleine lune, c'est pas le moment idéal pour moi pour faire pour faire une interview, parce que ce sont des moments où je suis en pleine introspection, où
en fait, des moments en fait, où j'ai besoin d'être dans ma bulle, en fait. Et notamment, en fait, cette nouvelle lune, c'est une période vraiment de renouveau, de renaissance. C'est la première nouvelle lune juste après l'équinoxe de printemps. Donc, l'équinoxe de printemps, ça correspond en fait au nouvel an astrologique. Donc, du Mm. coup, c'est très, très fort en énergie. C'est notamment pour le signe de feu que je suis Lion. Donc, c'est une nouvelle lune en bélier. Donc, c'est énormément de force, de puissance. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment idéal quoi, pour faire ça. Genre, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, je sais que ça fait loin, mais Oui, ce qui était juste pour moi, c'était après la nouvelle lune. Et du coup, c'est pour ça que je te l'ai dit, parce qu'en fait, pour moi, c'est important que ce que je fais soit juste pour moi, pour tous évidemment, mais déjà que les choses soient justes pour moi. Et je me suis dit, c'est la nouvelle lune, c'est au moment de la nouvelle lune, donc je te propose ça parce que je pense que cette interview sera beaucoup plus forte en énergie à ce moment-là, en fait. Donc voilà. d'accord. Et donc à l'inversement, alors tu ressens, donc, quand c'est la pleine lune, tu Mhm. ressens dans ton corps, tu ressens des choses. Comment ça se passe en fait pour bien faire comprendre la différence en fait. Ok. En fait, moi, au moment de la pleine lune, j'ai vraiment besoin d'espace. C'est-à-dire que je vais beaucoup travailler sur moi. Je fais énormément de toute façon, je fais tout le temps du travail personnel. Mais à ces moments-là, par exemple, je vais faire des rituels de purification, des rituels de lâcher prise, de nettoyage énergétique, en fait, pour Hmm. simplement, parce que ce sont les périodes de pleine lune, je les vis de façon très intense, c'est-à-dire que c'est souvent pesant pour moi. Surtout là, depuis le début de l'année, on a commencé avec une pleine lune en Lion, et du coup, depuis le début de l'année, là, les pleines lunes sont intenses. Et du coup, c'est vrai que bah là, en ce moment, j'y prête particulièrement attention parce que je sens que ça me draine beaucoup plus, en fait. Donc, je préfère justement bah, aller sur ces périodes de nouvelle lune parce que bah, en fait, en tant que femme aussi, on évolue, donc notre cycle évolue. Moi, mon cycle était avant qu'elle est sur la nouvelle lune. Donc, c'est-à-dire que, bah, enfin, je vais être claire, c'est-à-dire que j'avais mes règles au niveau de la pleine lune. Aujourd'hui, je les ai au moment de la nouvelle lune. Et du coup, je sens que mon énergie n'est pas la même, en fait. Là, je suis vraiment dans une énergie d'ouverture. Hmm. Et du coup, bah, je profite de cette nouvelle lune aussi pour envoyer cet élan, bah, pour bénéficier des énergies dans ma vie professionnelle également. Ouais. Moi, je ressens aussi beaucoup la pleine lune. J'ai envie de rien. Ouais. C'est une catastrophe. Et en fait, c'est parce que justement, je me suis rendu compte qu'il y avait à des moments, ça n'allait pas. J'ai regardé et j'ai vu la coïncidence avec la pleine lune. Et c'est de là que je me suis intéressée à ces histoires-là. Et du coup, toujours faire les choses les plus importantes qui me tiennent à cœur, comme tu dis, à la nouvelle lune, parce que l'autre, c'est pas bon pour moi. Mais oui, moi je regarde tout le temps, hein. Enfin, Ah, maintenant, quand j'essaie. j'ai quelque chose d'important, mes lancements, quand je lance une nouvelle offre, c'est au Hmm. moment de la nouvelle lune. Je vais toujours regarder à quel moment ça tombe. Si je dois me couper les cheveux, ben là par exemple, quand j'ai coupé mes cheveux, c'était, je crois, 2, 3 jours après la nouvelle lune, toujours. Enfin, moi, ça me guide en tout cas. C'est une D'accord. croyance que j'ai, mais je Ah, la c'est vis. c'est bon à savoir. Une dernière chose que j'aurais voulu savoir, quand on te regarde en vidéo expliquer les choses, tout ça, on ressent effectivement, et c'est ça qui m'a vraiment attirée chez toi, on ressent que tu es, comme on dit, dans le flow. On dit en français dans le flux, je crois. Je suis pas sûre. Je pense qu'on Alignée. utilise le flow aussi, hein. Et je voudrais, si c'est possible, que tu essayes de nous expliquer comment être dans le flow. Je sais que c'est un gros sujet, ou alors peut-être un petit indice par rapport à ça. Ok, je vais t'expliquer parce que justement, j'étais dans le flow et pendant très longtemps, je n'ai pas été dans le flow. Et là, je suis de nouveau dans le flow. Oui, ça Donc, se je ressent. comprends la différence. Hmm. Tu es dans le flow quand tu es dans la joie, quand tu fais quelque chose qui t'apporte de la joie. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'an dernier, j'ai eu une période où, où je me forçais à faire les choses parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais simplement besoin de tout couper, de tout arrêter, de prendre du temps pour travailler sur moi, d'être en retrait complet. Mais je ne m'autorisais pas à le faire parce que j'avais des engagements et
parce que voilà, je m'étais notamment engagée dans des challenges, des choses et que je ne voulais pas, par ego, couper. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ton mental prend le dessus, ton ego prend les commandes et que tu refuses d'écouter ce que ton âme veut vraiment, au bout d'un moment, t'inquiète pas, ton âme, elle va prendre le dessus. Elle va te dire, bon là, stop, on fait plus rien. Et du coup, Dieu merci, je n'ai pas eu besoin d'en arriver jusque-là. Mais en fait, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais triste, en fait, parce que je ne chantais plus. J'avais oublié, franchement, j'avais oublié à quel point j'aimais chanter. D'accord. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment le signal d'alarme, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe? Je riais, ça sonnait faux. Et j'ai des amis qui me l'ont fait remarquer, en fait, qui me regardaient en vidéo et qui me disaient, c'est pas bon. Clélia, ton rire, là, c'est pas ton rire. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et au début, tu sais, tu as ce truc où tu te dis, ah, mais non. Mais après, moi, j'ai cette chance. J'ai un ego très fort, mais j'arrive pas à parler. Je suis ouverte. C'est-à-dire que quand on me dit quelque chose, je vais toujours réfléchir à ce qu'on m'a dit, en fait. C'est ça. Je vais toujours réfléchir. Et c'est vrai que quand j'ai une amie qui m'a dit ça, une amie qui me connaît depuis très longtemps, elle m'a dit ça et je me suis dit, OK, donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, vraiment, j'ai stoppé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la joie, en fait? Qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la joie? J'adore faire des vidéos. J'aime foncièrement faire ça. J'adore faire ça. J'adore chanter. Simplement, j'avais mis, en fait, une pression sur mon art. C'est-à-dire que je voulais absolument extraire quelque chose de la chanson, par exemple. Donc, quelque chose, professionnel ou j'en sais rien, tu vois, mais D'accord. voilà. Et pour moi, en fait, c'est à ce moment-là que la déconnexion s'est faite parce que je pense que quand on fait les choses dans le flow, donc de façon alignée, dans la joie, en fait, on attire de toute façon ce qui est juste pour moi. On n'a pas besoin de forcer, c'est ce que je veux dire en fait. Ouais. Et c'est ça pour moi la différence que j'ai réussi à faire entre ces moments où j'étais dans le flow et ces moments où je n'ai pas été dans le flow. C'est que quand je suis dans le flow, je ne force rien. Quand je suis dans le flow, je me connecte à ma joie. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Je me connecte à moi. C'est-à-dire que je vais faire des vidéos où je vais être Clélia, c'est-à-dire que je vais déconner, je vais parler de mon sujet qui est le développement personnel, mais je vais vraiment être moi-même. Donc, je vais éclater de rire, je vais raconter des choses qui n'ont aucun rapport. Et ça, c'est moi. Et ça, c'est moi. Et c'est pour ça que les gens qui me connaissent, en fait, quoi. c'est ça. Et c'est important, en fait, de se laisser aller à sa joie parce que ce qui est juste pour moi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est OK, en fait. On est plus de 6 milliards de personnes sur Terre. Il y a forcément des gens à qui je vais parler. Il y a des gens à qui je ne vais pas parler. Et c'est OK. Simplement, c'est vraiment ça, garder ce rapport avec sa joie. Et pour moi, c'est ça. Le flow, pour moi, il y a un livre vraiment super sur ça qui s'appelle Creating Money de Sanaya Roman. Et c'est un livre que je recommande à tous. C'est un livre sur la création d'abondance financière. Mais je crois foncièrement que c'est un très bon guide pour vivre bien, tout court. Parce que dans ce livre, elle parle énormément de la joie. Et de la joie et du flow, justement. Donc, du rapport entre les deux. Et en fait, j'ai lu ce livre en début 2018. Ça m'a pris l'année pour l'intégrer, en fait. Pour vraiment comprendre dans mon corps, je veux dire. Parce que, oui, je sais lire, donc j'avais compris de façon mentale ce que ça voulait dire. Voilà, c'est ça. Mais j'ai ressenti dans mon corps la différence. Et c'est vrai que méditer, ça m'a beaucoup aidé justement à aller taper dans le flow. C'est-à-dire que, par exemple, là, justement, j'écrivais la semaine dernière à mes amis en leur disant « God, j'ai fait 2 lives, c'était un truc de fou. » En fait, bon, ça va paraître bizarre aux gens qui vont voir cette vidéo, mais j'étais à ce qu'on appelle en transe. C'est-à-dire que j'étais vraiment 100% connectée et que je ne pourrais pas vous dire ce que j'ai raconté pendant ces lives. Je sais juste que je me suis connectée. Enfin, c'est quelque chose que je fais en fait avant, pas forcément à chaque live, parce que parfois, je suis fatiguée et je fais mon live, j'ai un message à délivrer, je le délivre. Mais il y a d'autres fois où je sens vraiment que j'ai énormément d'énergie, où
je demande à recevoir énormément d'énergie. Et là, je me connecte directement à la source. Donc, c'est un discours un peu qui peut paraître un peu bizarre pour ceux qui n'y sont pas familiers. Mais Oui, pour moi, c'est quelque chose que je vis. Donc, c'est ma vérité, en tout cas. Donc, du coup, j'en parle. tout Et à c'est fait. vrai que j'avais eu un cours de samba, en fait, avec un prof qui venait de Rio. Et j'ai adoré ce cours parce qu'il nous a justement parlé de ça. En fait, il disait qu'en samba, on se connecte à la lumière. Avant de danser, on va se connecter, donc on va lever les bras et on va vraiment se connecter et demander à l'univers, à la source de nous amener de la lumière. Et j'ai trouvé ça énorme parce qu'en fait, c'est ce que je fais quand je commence mes vidéos. Donc, ça m'a tellement parlé. Je me suis dit, waouh, mais c'est énorme. Et il expliquait qu'en fait, en tradition Yoruba, ce sont des choses, c'est la tradition Yoruba, justement, de demander aux éléments, donc au ciel, à la terre, au soleil, à la terre, donc de vraiment nous transmettre l'énergie. Et c'est quelque chose que je fais de façon très consciente avant de commencer une vidéo. Bah, je vais me connecter, je demande à l'univers de m'envoyer donc les messages parfaits pour les gens qui vont regarder ces vidéos. Et c'est vrai que bah, il y a certains moments où je le sens, hein. Je sens que je commence la vidéo et là, je sens que je bascule sur autre chose en fait. Et du coup, c'est assez drôle parce que je me souviens, mon petit frère était à côté de moi au moment où j'ai fait une de ces vidéos. Et quand j'écoutais, il me fait Qu'est-ce qui s'est passé? il me fait, mais tu étais en transe ou quoi? Et du coup, c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ça, ça peut faire un peu peur parce que bah, trans, on a toujours entendu ça dans des trucs religieux un peu bizarres en fait. Mais en fait, la trans, c'est juste être connecté, c'est juste être connecté à plus grand que soi et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde en fait. Ça n'a pas besoin d'être bizarre ou voilà, c'est juste nous connecter à plus grand que nous connecter à notre higher self, comme ils disent, à notre moi supérieur, comme disent, enfin, comme on dit en développement personnel. Et pour moi, c'est ça c'est le flow. C'est le nec plus ultra du flow, je dirais, c'est ça pour moi. Mais déjà, être dans le flow de façon plus simple, c'est juste faire ce qui est juste pour soi et ce qui apporte de la joie. Qui apporte de C'est la joie vraiment, surtout. ouais, c'est vraiment important pour moi d'insister là-dessus parce que j'ai perdu cette connexion à la joie. Et quand on perd cette connexion à la joie, je trouve qu'on perd une connexion à soi. Et il n'y a rien de pire que de ne pas être connecté à soi, en fait. À soi, à ses envies, à ce qui fait qu'on est, nous, qu'on est une personne, qu'on est un être unique et que personne n'est comme nous et que justement on a cette unicité à apporter au tout, qui est l'univers en fait. Donc, hyper important, enfin, Super. de mon point de vue. Ah si, 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 je suis entièrement d'accord. Génial, vraiment merci. On va arrêter là l'interview parce qu'on pourrait, je pense, passer des À heures des et heures. des questions sans problème. Merci beaucoup. Et avant qu'on se quitte, peux-tu nous dire donc où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Clélia Isaac, Make It Real. Et également sur Instagram. Donc, mon compte Instagram, c'est Clélia Isaac, en collé. Et puis, bah, retrouvez-moi également sur Facebook en live tous les jours en ce moment, parce que je fais un challenge de 365 jours de vidéos. Donc, sur la page Clélia Isaac également. Donc, voilà. D'accord, Merci, Florent. super. Et par contre, justement, pour tes lives sur Facebook, tu as un horaire parce qu'à chaque fois, je les loupe. Ou c'est Ah, non, quand… j'ai pas d'horaire en fait. Franchement, je me C'est suis pour pas mis ça. d'horaire. Ouais, je D'accord. l'ai fait au moment où je sens que c'est OK, je me lance. Parce que Voilà. vu que j'ai un live tous les jours, en fait, je préfère ne pas me mettre justement, tu vois, ça pour préserver ma joie. Je préfère justement ne pas m'imposer d'horaire parce que, voilà, parfois je vais me coucher à 4 heures du matin, parfois je vais me coucher à 7 heures du matin. Donc, parce que enfin, Tu j'ai fais mon le propre moment où tu le sens le plus, quoi, en fait, horaire. de la Le journée. moment, c'est le plus juste pour moi. Donc, Super, super. Ben écoute, merci beaucoup. C'était avec plaisir. super sympa de faire cette interview. J'espère qu'on en fera d'autres peut-être. Bah, Et avec plaisir, Florence. Merci de génial. m'avoir reçu. Bah, avec plaisir, vraiment. Et puis, et ben voilà, on va se quitter et on se reverra une autre fois. Donc, Avec merci. grand plaisir. Ciao à tous. Ciao.